Si Vincent a vécu un calvaire, ce n'est pas sa mère qu'il y a clouée, c'est l'hôpital. L'équipe du docteur Carriguer puis celle du docteur Sanchez l'ont maintenu prisonnier sous caméra de haute surveillance. Une serrure incrustée à la porte blindée, enregistrant chaque entrée et chaque sortie. Pourtant, 7 centres de soins spécialisés dans les étapes aussi relationnelles étaient prêts à l'accueillir. Et cela a été refusé. Sa mère aussi voulait le prendre chez elle, et cela a été refusé. Il n'avait aucune machine, ni respiration artificielle, ni vie artificielle. Il était uniquement alimenté et hydraté par sonde. À partir du moment où, après son accident, il a été réanimé en 2008, il fallait assumer. On ne réanime pas un homme pour le tuer 10 ans plus tard. En 2013, sans prévenir ses parents, alors que sa femme n'était pas encore sa tutrice, le docteur Carriguer le priva d'alimentation avec 200 millilitres d'eau par jour seulement, pendant 31 jours. Et il survécut. Ceci témoigne d'une farouche envie de vivre. Tous les psychiatres l'ont confirmé et l'ont interprété ainsi. Plusieurs spécialistes, dont le directeur du CHU de Nancy, ont témoigné après examen du dossier que sa place n'était pas dans un centre de soins palliatifs pour mourants, mais dans un centre de rééducation avec stimulation sensorielle, massage, kiné, réapprentissage du langage, car Vincent vocalisait, tournait la tête à l'écoute de son nom. En fait, il y a eu un acharnement diabolique à ne pas le soigner, à le laisser végéter 7 ans dans ce mouroir, à l'empêcher de sortir, voir le ciel, le soleil, sa famille. Il y a eu un acharnement sadique à ne pas le soigner, puis à le mettre à mort en lui infligeant le supplice de la faim et de la soif, avec une pseudo-sédation qui en fait est un poison nommé midazolam, produit injecté aux condamnés à mort aux États-Unis et qui provoque étouffement et douleurs atroces. Comble de la perversité, vendredi 12 juillet, pour s'assurer qu'il est bien mort de faim et de soif et pas d'une sédation profonde et continue, Monsieur Chemla, l'avocat du demi-neveu qui désirait le laisser partir, alors qu'il fut question de le faire partir. Monsieur Chemla, donc, a demandé en accord avec le procureur de la République une autopsie de son pauvre corps. Savez-vous ce que c'est que de crever de faim et de soif? La langue rôtit et tous les organes se dévorent l'un l'autre. Du sang coule par la bouche et les yeux. Ce fut la mort des suppliciés dans les camps de la mort, quand ils n'étaient pas gazés. Or, la loi Leonetti ne parlait pas de mort provoquée, mais de cesser un traitement douloureux quand le pronostic vital était fichu, quand la douleur était insupportable, bref, pour les agonisants souffrant atrocement. Mais surtout, jamais contre la volonté du patient. Au contraire, avec son plein consentement, s'exprimant s'il n'est plus autonome, dans ces fameuses directives anticipées,
donc jamais contre son gré. Or, Vincent n'était pas agonisant. Il ne souffrait d'aucune pathologie physique irréversible. Sa conscience, seule, était altérée. Aucune trace écrite n'a été trouvée signifiant qu'il aurait voulu mourir. Enfin, l'eau et la nourriture ne sont pas des traitements. Si Leonetti l'a décrété dans sa fameuse loi, c'est contre toute humanité, contre tout bon sens, contre toute logique et toute charité. Les journaux se sont faits depuis 7 ans, inlassablement, le relais d'une propagande orchestrée par la volonté des loges et des lobbies de la mort, pour libérer des lits, pour des raisons économiques. En revanche, les mises à mort d'embryons, elles, sont remboursées depuis la loi Veil. Vincent serait donc sans conscience. Faux. Celle-ci est altérée, certes, mais qu'est-ce que la conscience? Peut-on la mesurer? L'encéphalogramme d'ailleurs n'était pas plat. La sensibilité demeurait, son âme aussi, et nul ne pourra l'arracher à la vie. Enfin, l'État manipula les dissensions privées, voire les fractures, pour s'immiscer dans l'intimité d'une famille, pour violer une vie et décider, contre une mère, de la mort d'un homme dont l'existence n'appartient qu'à lui, et au-delà de lui, à Dieu. Quand l'État a le droit de vie et de mort sur un citoyen, cassant volontairement par le biais des ministères de la Santé et des Affaires étrangères la décision de la Cour d'appel de Paris, cette décision obéissant à l'injonction du Comité du droit de la personne handicapée du Haut Commissariat de l'ONU, alors cet État est un État totalitaire, un État fasciste. Pourquoi tant d'acharnement? Pour faire jurisprudence et préparer les consciences et les cœurs à accepter l'abomination d'une politique eugéniste où l'homme sera recyclé en tri sélectif lorsqu'il cessera d'être rentable, productif, utile. Un homme jeté et jetable au nom d'un mensonge, une pseudo-dignité qui n'est que la démission de toute humanité, de toute charité. C'est au nom de l'empathie qu'on réclame la mort d'un homme qui dérange, car il est signe de l'être. Quand la vie, débarrassée de toute volonté, est offerte, infiniment nue et fragile à notre amour.